La religion est-elle fondée sur la peur de la mort? Thèse, c'est la peur qui a créé les dieux, dit Lucrèce. Antithèse, la religion est l'acceptation de l'ordre des choses. Elle est fondée sur l'amour de Dieu. Thèse, l'homme a inventé les dieux par crainte de la mort. En effet, la crainte de la nature et de la mort pousse les hommes à croire en une divinité, aussi bien pour pouvoir maîtriser les éléments naturels que pour se consoler de la mort. Premier argument, la religion comme remède à la peur du naturel. Épicure et Lucrèce, philosophes matérialistes de l'Antiquité gréco-latine, voient dans la peur de l'homme devant la nature l'origine de l'idée de Dieu. Les religions païennes divinisent les éléments naturels pour tenter de les maîtriser. Si les religions polythéistes attribuent chaque phénomène naturel à l'intervention d'un Dieu, les religions monothéistes, avec leur idée d'un Dieu tout-puissant, suivent le même principe. Deuxième argument, la crainte est le ressort des croyances religieuses. Cette idée est reprise par les philosophes empiristes au XVIIe et XVIIIe siècle. Pour Hobbes comme pour Hume, la croyance religieuse est motivée par des raisons psychologiques. Elle découle d'un sentiment de crainte et d'impuissance devant la fragilité de la destinée humaine. La superstition populaire institue ainsi toute une série de pratiques religieuses proches de la magie pour conjurer le malheur. Par leurs prières, les hommes espèrent gagner la faveur du ciel et dominer ce que la soi-disant providence divine a d'incompréhensible pour eux. Troisième argument, la religion est une consolation. La religion peut être aussi conçue comme une consolation morale devant la souffrance et la mort. En croyant à la vie éternelle, l'homme rend le malheur et la mort supportables. De plus, certains pensent que sans la crainte de l'enfer, il y aurait peu de chrétiens. En bref, c'est la crainte de la nature, des dieux, de la mort, qui est à l'origine des religions. La religion est une consolation face à la souffrance et à la mort. Antithèse, la religion est une aspiration fondamentale de l'homme. En effet, la croyance religieuse peut résulter d'une adhésion sereine à l'ordre des choses, ou être conforme aux exigences de la raison. Elle peut également être le fruit de l'amour mystique ou d'un sentiment intérieur. Premier argument, la religion est fondée sur la sagesse. Pour les stoïciens, la mort est un fait naturel, conforme à la nature et à la volonté des dieux. Par conséquent, le sage ne doit pas la craindre, mais l'accepter comme faisant partie de l'ordre des choses. Marc Aurèle pense ainsi que tout ce qui nous arrive nous est envoyé par les dieux, qui sont bons, idée que les apologistes chrétiens reprendront. Deuxième argument, la religion est union avec Dieu. Pour Plotin, la religion est une évidence à laquelle l'âme parvient par la contemplation. Elle est fondée non sur la crainte de la mort, mais sur l'amour de Dieu. La mort n'affecte que le corps. C'est pourquoi elle ne doit pas être un motif de crainte. Pour la mystique chrétienne, la foi est donc un produit de l'amour, d'une révélation. Bergson opposera cette religion dynamique, mystique et positive à une religion statique, visant à se prémunir contre l'angoisse de la mort. Troisième argument, la religion peut être fondée en raison. Certains philosophes invoquent des arguments rationnels pour affirmer l'existence de Dieu et le bien fondé de la foi. Leur argument central peut se résumer ainsi. Seule l'existence d'un Dieu créateur permet d'expliquer l'existence d'un ordre dans l'univers. Telle est la thèse, notamment de Leibniz. Rousseau, quant à lui, fait appel au sentiment intérieur de la divinité qui est en chacun de nous. En bref, la religion est conforme à un ordre du monde voulu par les dieux ou par Dieu. La religion est fondée sur l'amour de Dieu et elle a aussi pour origine le sens du sacré propre à tout homme. Synthèse, attribuer le sentiment religieux à la seule peur de la mort, c'est se faire une idée peu flatteuse de l'homme. C'est croire qu'il n'obéit qu'à l'instinct et aux exigences de la matière. Si l'on admet que les hommes ont une âme et qu'ils ont une composante spirituelle distincte du corps,
alors on peut considérer que la croyance religieuse est pour eux une aspiration fondamentale qui ne peut être limitée à un sentiment de crainte devant la mort. La religion permet de donner un sens à l'univers et à l'existence humaine. Elle est certes une tentative de réponse face à l'interrogation fondamentale de la mort, mais elle fait aussi appel à la notion de sacré présente en tout homme. Nous avons tous des intuitions sur ce qui nous dépasse, de ce qui dépasse le monde humain. Notes et commentaires. Empiriste, partisan de l'empirisme, c'est-à-dire d'une théorie de la connaissance fondée sur le principe que toutes nos idées nous viennent des sens et de l'expérience. Matérialiste, partisan du matérialisme, c'est-à-dire d'une thèse philosophique selon laquelle toute réalité, y compris la pensée, est constituée, en dernière analyse, par la matière. Citation. L'homme pieux et l'athée parlent toujours de religion. L'un parle de ce qu'il aime et l'autre de ce qu'il craint. Montesquieu.